Samvrid, le maître des chèvres. Dans un village des collines vivait un garçon semblable à la plupart des garçons dans le monde. Il habitait avec ses parents, frères et sœurs, aidait à la maison et au champ, et allait à l'école en attendant de devenir adulte à son tour. Il commettait des bêtises comme tous les garçons et filles, mais dans une moyenne raisonnable. De sorte que Samvrid, tel était son nom, était apprécié de tous. Or, dès que Samvrid franchissait le seuil de la salle de classe et commençait à feuilleter les pages des livres d'études, il se produisait quelque chose de pas du tout ordinaire. Était-ce dû à une émanation des crayons fraîchement aiguisés, dont l'odeur montait à ses narines, ou à une inflexion magnétique de la voix du maître d'école expliquant la leçon? C'était comme si un sort lui avait été jeté. Samvrid se dilatait par enchantement, devenait plus grand, plus musclé, plus lourd et en même temps plus léger. Un Samvrid immense, un géant qui bondissait d'un monde à l'autre en se jouant. Voyait clair dans les énigmes, connaissait le passé et le présent des pays, des êtres, tandis qu'il s'emplissait d'intelligence et de bonté. Mais quand la classe se terminait, Samvrid redevenait un garçon ordinaire. La salle de classe, elle aussi, reprenait l'apparence d'une anodine construction villageoise. Et personne ne s'avisait des métamorphoses étonnantes et successives de notre héros. Or, il advint que la pauvreté se fit plus mordante dans les collines. Dans ce cas-là, il n'est pas toujours possible de continuer à fréquenter l'école. Il faut soulager les parents par son travail pour que la famille entière surmonte les mauvais moments, et cela implique d'abandonner sa scolarité. Samvrid s'employa de petits travaux agricoles en rapport avec ses forces enfantines. Il parcourut sur ses courtes jambes les pentes et les forêts, glanant du bois de chauffage qu'il a rapporté en minuscules petites piles à la maisonnette où vivaient les siens. Il gardait aussi les chèvres et les emmenait dans les vallons sauvages où elles trouvaient de l'eau, des baies, de succulentes écorces d'arbustes et même des buissons rébarbatifs dont les chèvres font leurs délices. S'occuper ainsi était agréable, mais Samvrid se languissait de sa vie de géant et il aurait bien voulu retourner à l'école. Il réfléchit. Apprendre les leçons dans les livres, voilà l'école. Donc, en me procurant ces ouvrages, je me transformerai comme autrefois. Suivi de son troupeau, il se rendit chez ses anciens condisciples, ordonna aux chèvres de l'attendre sans rien grignoter autour des maisons, malgré tant de délicieuses tentations, et pria poliment les uns et les autres de lui prêter à tour de rôle leurs livres. Ils acceptèrent avec empressement, et c'est ainsi que Samvrid, installé seul avec ses bêtes dans les collines, se prépara à se métamorphoser en géant, et feuilleta dans ce but les pages de leçons. Mais à sa grande déception, l'événement attendu n'eut pas lieu. Il restait un garçon comme les autres, en train de lire en plein air. Sans les maîtres et les élèves, pas d'école, donc pas de Samvrid géant. Je serai le maître, et voici mes élèves. Il commanda aux chefs de se ranger autour de lui. Elles ne se laissèrent faire qu'avec méfiance et il eut du mal à les discipliner. Enfin, il se mit à moduler la leçon d'une belle voix professorale. La leçon flottait autour des têtes, mais Samvrid restait un petit garçon qui lit un ouvrage scolaire à des chèvres. Celles-ci, comprenant que les appétissants feuillets dont se composaient les livres ne leur seraient pas distribués comme des bonbons, se dispersèrent en quête de leur pitance habituelle, sauf une minuscule chevrette blanche, assise au premier rang devant lui, qui écoutait sagement.
Et s'il emmenait les chefs dans la salle de classe, l'enchantement se produirait-il? Il abandonna tristement cette idée. Le maître ne le permettra jamais. Il était plus simple de demander à son papa s'il pourrait retourner bientôt en classe, même une petite journée de temps en temps. Le papa était d'accord, mais le maître d'école, lui, se montra réservé. Pour apprendre correctement, tu dois suivre les leçons de manière assidue. Ainsi, tu seras admis dans le cours supérieur et réussiras les examens, je le regrette, car tu es un garçon intelligent, mais venir à l'école est inutile si cette condition n'est pas remplie. Cours supérieur, examen, sonnaient comme des abstractions pour Samvrid, qui ne voulait qu'une chose, être encore un géant. Or, la réponse du maître ne souffrait pas de réplique, pas d'assiduité, pas d'école. Les villageois le félicitaient quand ils le voyaient se diriger vers les collines avec ses chèvres. Tu es ton père, tu soutiens ta famille, tu es utile. L'école, c'est pour les enfants riches. Toi, tu es pauvre, mais courageux. Et il en tirait de la fierté, lui-même se raisonnait. Si je devenais un géant pour de bon, comment entrerais-je dans notre petite maison? Je serais incapable de rendre service à mon père en gardant les chèvres. Je ne le distinguerai plus au sol, à l'altitude où je me trouverai. Je risquerais de leur marcher dessus. De plus, il me serait impossible de m'introduire sous les arbres de la forêt pour ramasser du bois de chauffage. Et quels travaux agricoles pourrais-je réaliser avec des mains grandes et maladroites comme des autocars? Pourtant, il avait la nostalgie de ces journées où l'espace s'aplanissait, où les paysages avec leurs habitants se déroulaient sous ses yeux, où sa force conjurait aisément les difficultés de l'orthographe, de l'arithmétique et harmonisait le monde. Il se mit à mincir. Quand il fut mince comme une crêpe, son papa et sa maman s'alarmèrent et l'emmenèrent chez le médecin. Le médecin l'ausculta sous toutes les coutures et se prononça. Bien que son garçon mène une vie saine et virile dans les collines, il est anémié. Il prescrivit des médicaments et il fallut débourser de l'argent pour les acheter, mais Samvrid continua à s'aplatir. Et bientôt il fut mince comme une feuille de papier. On le mena devant le maître d'école, dont l'instruction pouvait faire merveille. Le maître posa des questions et, fort de son expérience de pédagogue, déclara: « Ce garçon souffre d'être exclu de l'école. Il doit revenir dans ma classe. » Ainsi fut fait. Les villageois s'organisèrent pour le remplacer dans son travail et il put reprendre place parmi ses condisciples. Et l'enchantement se reproduisit. Assis à son banc, feuilletant les livres d'études, tandis que l'odeur des crayons fraîchement taillés tournoyait dans l'air et que la voix du maître expliquant la leçon flottait autour des têtes, Samvrid se sentit se dilater, grandir jusqu'à envelopper du regard de sa pensée tout l'espace habité par les hommes, franchir d'un glissement du pied 20 frontières. Mais horreur et stupéfaction. Voilà qu'il était un géant si fin que le moindre souffle d'air le soulevait comme un vêtement léger, comme un voile, comme un moulin à vent. Il était emporté à travers les immenses espaces sans pouvoir se gouverner. Il tournicotait sur lui-même, se tordait, se ployait. Et comment, en planant, se battre contre d'autres géants pour fendre les énigmes? Samvrid continua de s'amincir. Comme il fut quasi transparent, la communauté villageoise s'assembla pour remédier à ce stupéfiant phénomène. On envisageait, en désespoir de cause, d'inviter les chaînes de télévision, quand une petite voix claire et décidée s'imposa, faisant taire le brouhaha. Ce garçon disparaît car il ignore qu'il a le droit de faire ce qu'il aime, aller à l'école. Finalement, il s'évanouira et on ne le verra plus. Cherchant l'auteur de ces phrases,
les villageois découvrirent une minuscule chevrette blanche qui venait de descendre de l'autocar en provenance de la ville et avait pris la parole avec un indiscutable aplomb. Notre chevrette, celle-là même qui naguère écouté la leçon de Samvrid, avait travaillé autrefois à l'ONU, où son métier était de brouter les chardons sur la pelouse et d'ingurgiter les papiers, même imprimés, quand par mégarde, il voltigeait autour des bureaux. C'est pourquoi elle était fort intelligente et instruite, car les chefs s'instruisent en dévorant des kilos de papier imprimé. Contrairement aux humains, qui les ingèrent par les yeux et les oreilles. Navrée par la tristesse de son cher maître, elle s'était munie d'un sac à main, comme une dame, et elle avait pris l'autocar. Arrivée en ville, elle s'était introduite dans la bibliothèque où elle avait brouté plusieurs rayonnages de livres et revues traitant des droits de l'homme, des droits des enfants, des géants, etc. Puis elle s'était dirigée d'un pas décidé vers le rayon des traités d'orthophonie, ou art de prononcer correctement les paroles humaines. Et elle l'avait entièrement absorbée. Désormais, elle était capable de se faire comprendre. Samvrid a envie d'aller à l'école, mais il ignore qu'il en a aussi le droit. Le maître d'école se repiffa. Mais le voici de retour à l'école, et pourtant, il continue à s'amincir au point d'être presque transparent. Les villageois renchérirent. La chevrette expliqua patiemment. Aller à l'école ne suffit pas. Samvrid sait bien que son papa et sa maman sont tous seuls pour faire vivre la famille pendant que lui-même est heureux en classe. Il veut se métamorphoser en géant, mais pas abandonner les siens. Le mal vient de là. Un silence consterné plana sur l'assemblée des villageois. Enfin, la maman de Samvrid interrogea timidement. Que faut-il faire? À l'aide de son petit sabot fourchu, la chevrette saisit délicatement quelques feuilles dans son sac à main et suggéra. Il doit ingurgiter tout de suite une dose de ce fortifiant. Le livret était intitulé « Convention des droits de l'enfant ». Chacun se demanda si Samvrid devrait le grignoter. « Les enfants s'instruisent par les oreilles, corrigea la chevrette. Je vais donc lui faire la lecture. » Sur quoi elle se mit à lire à haute et intelligible voix, sous les yeux étonnés et ravis des villageois. Samvrid se dilatait, grandissait, devenait d'instant en instant plus dense. Quand le garçon eut retrouvé la corpulence normale d'un enfant de son âge, la chevrette conclut avec énergie. L'instruction n'est pas un luxe, réservé aux enfants dont les parents sont dans l'aisance. Tous les enfants du pays ont le droit de recevoir une bonne instruction. C'est pourquoi le gouvernement rémunère les maîtres. Géant, Samvrid sera plus utile à son papa et à son pays qu'en gardant les bêtes. Il construira de plus grandes maisons. Il fera plus de besogne que 20 adultes. C'est ainsi que Samvrid fut guéri. Son père vendit le troupeau pour acheter les crayons et les livres qui permettraient à son garçon d'étudier, puisque c'était son avis et son droit. Chaque jour à l'école, Samvrid s'entraîna à se métamorphoser en géant, si bien qu'il fut capable en peu de temps de réaliser des choses immenses. Mais rares étaient ceux qui savaient pourquoi une minuscule chevrette blanche l'accompagnait toujours, alors que beaucoup de personnes préféraient la compagnie d'un chat ou d'un chien. Moi aussi j'ai le droit. Connaître tes droits sont ton premier droit. Samvrid vit dans un village tribal de l'état d'Orissa en Inde. Ses parents possèdent une petite maison et des chèvres, et ils louent leurs services dans les fermes avoisinantes comme ouvriers journaliers. Samvrid, leur seul garçon, les aide au champ, et il a dû arrêter d'aller en classe après la 5e année de l'école primaire, 11 ans. Occupé par des travaux agricoles, il avait manqué la rentrée scolaire. Samvrid a pu revenir à l'école avec l'aide des autres enfants. Ils l'ont conseillé et lui ont prêté des livres pour se remettre au niveau. Mais comment
conciliera-t-il son travail dans les champs pour aider ses parents et ses études? La loi indienne stipule que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. L'école est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. 68% des enfants issus des tribus, comme Samvrid, abandonnent l'école primaire. Les tribus en Inde rassemblent des groupes de population distincts des castes qui structurent la société. Leur langue, leur mode de vie, leurs croyances sont différentes et ils vivent majoritairement dans les zones rurales. Samvrid fait partie des 65% d'enfants qui, dans le monde, ignorent l'existence d'un texte international établissant leurs droits. La Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'Inde est un État signataire. Article 42 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États signataires de la Convention doivent la faire connaître aux enfants et aux adultes. Explication. Comment protéger les droits des enfants? Il faut voter des lois, comme celles qui rendent l'école obligatoire dans le pays de Samvrid. Ainsi, le gouvernement de l'État où tu vis s'engage lui-même par la loi à respecter les droits des enfants. Et plus important encore, il faut informer les enfants de leurs droits. L'article 42 oblige les gouvernements à propager efficacement la Convention internationale des droits de l'enfant. Par exemple, un comité des enfants de l'école, le Bala Sabha en Indie, s'est rendu au village de Samvrid pour informer les enfants et leurs parents de leurs droits. Ils ont expliqué à Samvrid et à son papa que les meilleurs choix étaient de privilégier l'école et d'abandonner le travail au champ. Non seulement les écoles sont financées par le gouvernement pour que chaque enfant reçoive l'éducation à laquelle il a droit, mais c'est aussi un investissement à long terme. Ainsi, Samvrid pourra choisir son métier. Et toi, que feras-tu pour connaître tes droits? Sais-tu quelle est la différence entre les droits et les devoirs? Qu'est-ce que le droit international? Que signifie être un citoyen? Voilà pour aujourd'hui. J'arrête là.